Blaise Diagne est le premier député noir africain élu à l'Assemblée nationale. D'aller en Afrique et de recruter 50 000 soldats. Je dis bien soldats, je n'ai jamais dit tirailleurs sénégalais. La France avait besoin de 200 000 soldats et Blaise Diagne a réussi à recruter 77 000, ce qui est un exploit. Parce qu'à l'époque, les Africains ne voulaient plus venir pour la guerre. Ils étaient considérés, entre guillemets, comme la chair à canon. C'est ce qui avait été dit. C'est ce monsieur que nous allons honorer tout à l'heure. Et Blaise Diagne, outre le fait qu'il a été le premier député africain élu à l'Assemblée, son fils, Raoul Diagne, a été le premier joueur noir de l'équipe de France, sélectionné en équipe de France. De football. Coupe du Monde 1938. Donc voilà un peu l'histoire, ce que nous allons, pourquoi nous allons à Albert. Ce projet a pris de l'ampleur, si bien que l'association des casques bleus français s'y est mis également. Et il y a deux parmi nous qui seront honorés là-bas. Sarr Boubacar, le coach. Ah, il faut l'applaudir quand même, le coach. Bravo. Et celui qu'on appelait le roi de la bicyclette, Amara Simba. Donc il va y avoir levé des drapeaux. C'est vraiment quelque chose de très officiel qu'ils sont en train de nous préparer. Il y aura des gens qui seront habillés de l'époque. On va visiter quelques lieux de l'histoire de la Grande Guerre. Les gars, je sais que c'est vous les anciens pros, donc c'est une mission que vous remplissez aujourd'hui. Il faut être digne. Il a raison, hein, quand même. Non, quand même. Pas caméra. Impressionnant. Hein? Joe, j'ai pas trouvé mon nom de famille. Hein?
famille qui restaient encore finalement de ces deux bataillons qui sont venus, des Anglais finalement qui ont cotisé et qui sont venus finalement déposer ce monument commémoratif en mémoire finalement de ces footballeurs qui ont pu faire cette guerre. Donc voilà, c'est aussi émouvant, quoi. Du côté anglais, c'est très particulier parce que comme je vous l'ai dit, rien ne les oblige à faire la guerre, il n'y a pas de service militaire. C'est pas comme en France où il y avait ce qu'on appelle la conscription, vous faisiez votre devoir, vous faisiez la guerre. Chez les Anglais, c'est pas la même chose. Et nombreux sont ceux qui se sont engagés, dont des footballeurs. Voilà, donc c'est... Merci, bravo. Voilà, au musée, super. avec la ville d'Albert, et derrière, le chiffre 100, qui représente les 100 ans. Ah, bon, magnifique. Génial. Merci. Et sera exposé au musée. Mais si vous permettez, si vous êtes d'accord, ça vous pouvez le garder, mais on va signer un autre. D'accord. Avec tous les joueurs. Ça fait deux. Ça fait deux pour le musée. Le musée le mérite. On y va les gars, on y va. On y va. On y va les gars, on y va. Ah ouais, comme ça on revient. Quelle histoire, hein. Blaise Diagne voilà, vient tout simplement de mon pays. Et malheureusement, je suis parti très jeune de mon pays. Donc l'histoire a voulu que j'apprenne. Et ça fait partie de ma philosophie, on apprend à tout âge. Donc aujourd'hui, venir aussi pour commémorer les 100 ans de Blaise Diagne est déjà en honneur. Et avec beaucoup d'humilité, une façon tout simplement d'apprendre mon histoire. Il vaut mieux jouer au foot que faire la guerre. Il va falloir qu'on essaie de le labelliser et de l'internaliser et surtout le mettre dans des programmes éducatifs. Pourquoi pas apprendre déjà aux enfants dans le milieu scolaire, vaut mieux jouer au foot que faire la guerre. Blaise Diagne aura joué un rôle important, trop souvent oublié durant la Première Guerre mondiale. Léopold Sédar Senghor, poète, et premier président de la République au Sénégal, leur a d'ailleurs dédié le très beau poème aux tirailleurs sénégalais morts pour la France. Et ce poème se termine ainsi: ce sol rougit du sang des blanches hosties. Recevez le salut de vos camarades noirs, travailleurs sénégalais morts pour la République. Chers amis, ce jour est important pour nous parce que nous sommes ici pour Blaise Diagne. Et je salue le maire d'Albert pour l'accueil chaleureux.
Nous avons à côté de nous les amis du casque bleu qui vont décorer 2 personnes de chez nous, 2 anciens joueurs. À travers cet endroit, ce lieu, à travers une figure particulière, M. Blaise Diagne, et évidemment le retour sur son fils Raoul, nous souhaitons aujourd'hui décorer et mettre en avant, à travers les valeurs des sportifs pour la promotion et la culture de la paix, 2 joueurs prestigieux, Sarr Boubacar et Amara Simba. Merci pour cette belle journée. On parle beaucoup de la paix, donc ce qu'on souhaite, chaque fois qu'on se réveille, on prie le bon Dieu de nous donner la paix partout dans le monde. Et à travers ce match de football, donc nous allons encore vous donner la paix. J'ai appris pas mal de choses. Et aujourd'hui, c'est une fierté aussi de recevoir cette médaille. Parce qu'on a tout fait pour la paix, il faut le faire play. Et avec l'histoire que j'ai appris aujourd'hui en soulignant que Raoul Blaise a été un des premiers Africains qui ont à l'équipe nationale, ça nous remet tous dans la même direction. Ouais, c'est surtout qu'ils avaient prévu qu'il allait y avoir l'orage et tout, le beau temps. On a gagné, on est content, on est heureux. Tous ceux qui sont dans la tribune, c'était venu pour voir des buts et ils en ont vu. Mais bon, malheureusement, c'est nous qui avons marqué plus que l'adversaire. Et tu sais quoi, Mara? Je ne te reparlerai même pas de ta bicyclette, parce que de tout ça, tu dois en avoir carrément. Allez, Amara Simba, s'il vous plaît.